ainsi que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les thèses de ce mardi du temps ordinaire, lues par la sœur Cécile Pesin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 13, versets 2 et 5 à 18. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, surtout, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre les bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur,
comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde. De l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 7, versets 6, 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà
ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écoutons aujourd'hui un passage d'évangile constitué de maximes, c'est-à-dire de petites expressions directives sur la vie. Parmi ces maximes, la plus connue est appelée la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Jésus énonce ainsi positivement une règle éthique de réciprocité qui pourrait aussi se dire sous cette forme. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on fasse pour vous. Le commun des mortels serait du même avis que lui. Surtout que nous aimons tous être bien traités parce que cela contribue à notre bonheur. Ce à quoi il est important de prêter attention dans l'exhortation de Jésus, c'est qu'elle fait passer notre bonheur à travers le bonheur des autres. On peut le dire ainsi: tu seras heureux quand tu rends les autres heureux. Tu iras bien quand tu fais du bien aux autres. Chers amis chrétiens, là se trouve une piste de réflexion pour chacun d'entre nous en ce jour. Est-ce que nous faisons toujours passer notre propre bonheur avant celui des autres? Ou bien avons-nous déjà compris que nous devenons plus heureux en rendant les autres heureux? L'exemple que Abraham nous donne dans la première lecture aujourd'hui n'est pas bien différent. Il était avec Lot et quand des disputes émergeaient dans leur groupe, il lui propose une séparation tout en lui demandant de choisir en premier ce qui lui convenait. Abraham était capable de se départir d'une recherche de bonheur pour lui seul. Il avait compris que la paix reviendrait quand Lot serait en paix et quand il aura son bonheur. Peut-être qu'il comptait vraiment sur Dieu qui est capable de transformer des lieux arides en vrai pâturage pour son troupeau. Il avait raison. Après sa proposition de bonheur pour Lot, le Seigneur lui apparut et lui permit d'avoir une vue de sa bénédiction. En parcourant ces passages bibliques aujourd'hui, comprenons nous aussi, chers amis, que le chemin étroit vers notre bonheur passe par notre désir et notre capacité à rendre les autres heureux. Ne cherchons pas le bien uniquement pour nous-mêmes. Empruntons le chemin étroit de la recherche du bien aux autres et le Seigneur nous montrera notre bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24
en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.